Alors, je connaissais Paray-le-Monial pour y être venu plusieurs fois, mais jamais je n'y suis resté 3 jours, comme cette fois-ci, avec des jeunes et les voyant progresser dans leur réflexion chrétienne. Le thème est très beau, parce que le thème, c'est l'espérance. Et comme on nous l'a bien expliqué, et on nous a permis aussi de l'expérimenter, je dis nous parce que je l'expérimente aussi avec les jeunes. Espérer, c'est donner du sens à sa vie. C'est ne pas rester englouti dans simplement les espoirs humains. Et nous avons deux grands saints qui nous y aident. Eh bien, Sainte Marguerite Marie, la plus connue peut-être, mais Saint Claude la Colombière qui a écrit une très belle prière sur l'espérance et qui dit jamais on ne me séparera de cette espérance et je continuerai d'espérer contre toute espérance. Et ça, c'est très beau. Alors on essaye déjà de leur faire vivre un moment ensemble. Voilà, ils sont en équipe pélée, ils sont en grand groupe parfois aussi, donc c'est déjà un moment fraternel pour se retrouver. C'est aussi un moment ici, surtout dans ce lieu en particulier, pour se rapprocher du cœur du Christ. Et c'est vraiment le message de Paray-le-Monial, c'est l'amour brûlant du Christ pour tous les hommes. On a eu une journée unis ensemble. On a eu une journée aussi autour des vices et des vertus, de l'espérance, de l'espoir. On a une journée autour de la joie, fondée dans la joie. On aura aussi une journée autour de l'amour et puis une dernière journée autour de la mission. En fait, on est vraiment un peu tous ensemble. On apprend à connaître des personnes qu'on ne connaît pas vraiment ou qu'on n'a jamais vues ni rien. On est souvent mélangés avec, par exemple, des groupes de Thionville. Il y en a de Metz, de Montigny. Et je trouve ça vraiment sympa parce qu'il y a plein de gens qu'on n'aurait pas connus sinon. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que quand on est tous unis, ça fait on a une vraie force. Et ça, on a l'impression d'être portés dans un groupe et d'être vraiment très unis et solidaires. Ça fait du bien. C'est un super pèlerinage avec beaucoup d'activités justement pour poursuivre notre chemin de foi parce qu'on a fait notre confirmation il y a quelques jours. Donc j'attendais de ce pèlerinage de justement en apprendre plus sur ma foi, sur l'Esprit Saint que j'ai reçu, sur le Seigneur. Alors j'étais déjà venue, donc je savais que Sainte Marguerite Marie avait vécu ici. Mais j'attendais d'en apprendre davantage sur elle parce que je l'admire beaucoup. Et tu veux demander l'aide de qui la messe? De l'Esprit Saint. Voilà. L'Esprit Saint, le Christ, le Père sont là pour nous aider à avancer dans notre vie chrétienne. Je vois que le fait d'être confirmé ou de se préparer à la confirmation peut aider ces jeunes à continuer d'être dans un cheminement. Il faut absolument que l'on puisse permettre à ces jeunes de voir le sacrement de la confirmation non pas comme l'aboutissement d'une préparation et ensuite eh bien c'est fini puisque c'est comme un examen, on l'a eu, eh bien on passe à autre chose. Non, l'examen il nous fait avoir un métier quelquefois et donc continuer dans la vie et on pourrait dire que la confirmation c'est toute une étape sur un cheminement, un itinéraire chrétien et donc on essaie, et moi-même, de faire le maximum pour que la confirmation, la préparation à la confirmation permette à ces jeunes d'avoir envie de continuer, de poursuivre. Et je leur dis, c'est le message vraiment essentiel, ne vous séparez jamais de Dieu, ne vous séparez jamais du Christ. Même dans les moments difficiles où vous doutez, vous n'avez plus trop envie de parler religion, non, tenez le coup et pensez à vos amis parce que vos amis ont besoin de vous pour découvrir Jésus. C'est important aussi la présence de l'évêque. Alors effectivement, on en a eu 3 différents, mais c'est toujours aussi important pour les jeunes de pouvoir être proches de Monseigneur notamment. Ils peuvent vivre des temps de questions-réponses de manière très, très simple. Alors je suis contente qu'il nous accompagne. Je ne pensais pas qu'il serait là durant tout le pèlerinage. Je trouve qu'il fait des belles homélies. Le service de la messe avec l'évêque, c'était très bien parce qu'il est très sympa. Il y a plein de travail à faire avec lui qu'on n'a pas forcément dans les églises habituellement, comme par exemple tenir la mitre ou la crosse.
Et moi je suis très content qu'ils puissent partager ces moments avec nous. L'année prochaine, venez, j'y serai, avec aussi les prêtres, avec les accompagnateurs, les animateurs. Et vous verrez que vous aurez l'occasion de vivre un moment exceptionnel. Alors, je ne peux que les inviter dès maintenant. Puis, il faut surtout mettre dans son agenda les jours de pèlerinage pour les retenir et que l'année prochaine, on ne fasse rien d'autre que ce beau pèlerinage à Paray-le-Monial. Alors, je dis à l'année prochaine.